Et à tous les amis, c'est Cryptéo, on se retrouve comme d'habitude pour faire le point sur les news macro-éco crypto. Et oui, très important ce qui se passe actuellement, tu l'as bien vu, non, nous ne sommes réellement pas dans un bull run, donc il faut réfléchir à tout ce qui se passe. Et j'aimerais très sérieusement que vous ne tombiez pas dans le panneau du FOMO, donc du Fear of Missing Out, de la peur de louper et de manquer quelque chose. En général c'est ce qui se passe parce que là on a eu un mini bull depuis le mois d'octobre, donc je tiens à vous expliquer tout ça, surtout si vous êtes nouveau dans le monde de l'investissement, dans le monde et dans l'écosystème crypto. Faites très attention à vous s'il vous plaît, écoutez la vidéo en entier, lâchez un like dès le début de la vidéo. Pour tous ceux qui le font, merci, vous êtes les GOAT, vous êtes présents pour pouvoir soutenir le projet Blockchain Capital, c'est exceptionnel. Voilà, en tout cas, si jamais vous voulez vous abonner, n'hésitez pas à vous abonner. Sachez qu'on vous fait des vidéos tous les jours sur l'écosystème crypto. On vous prépare des énormes dingueries pour l'année 2024, début 2024, mais vraiment des gros changements. C'est-à-dire qu'il va y avoir de très grosses choses et on va vous en faire partager. Donc je pense que ça peut être intéressant pour vous de vous abonner. Vous savez qu'on n'est pas énormément de créateurs de contenu sur l'écosystème crypto qui vous fait des bonnes vidéos, je le pense sincèrement, il n'y en a pas beaucoup. Heureusement, j'en connais quand même quelques-uns, pas mal, etc., avec qui j'échange. Mais il faut soutenir ceux qui fonctionnent plutôt que d'aller avec tous les trucs éclatés qui est un peu de partout. Faites très attention à vous. On en a encore certains qui sont venus nous voir sur le Discord en disant qu'ils s'étaient fait arnaquer. Faites très attention à vous. Voilà, petit disclaimer rapidement. Faites très attention à vous. Éduquez-vous. C'est le projet Blockchain Capital. Venez vous éduquer chez nous. Vous en avez pour tous les goûts. Let's go, jingle. On part sur les... Donc tu le vois bien, je t'ai mis les lumières rouges, on va revenir dessus juste après avec la petite dinguerie que vous voyez en 5 minutes sur le côté. Je ne vais pas vous montrer parce que ma souris est décalée là, mais bref, vous le voyez à quel point, encore une fois, c'est important de mettre les résistances et les supports au bon endroit. On va revenir là-dessus. Même si on a du vert sur Bitcoin sur la journée, finalement, c'est quand même assez important. On va regarder ça ensemble juste après les news. Donc reste bien connecté jusqu'à la fin de la vidéo. Donc je voulais déjà dès l'introduction vous montrer ça. J'aimerais très sérieusement que vous alliez exploser ce tweet. J'ai oublié de le mettre sur Zilli, Alex, si tu peux le faire. Bref, merci à toi. Allez exploser ce tweet que je vous ai mis du coup sur notre Twitter tout à l'heure. Enfin sur notre X, pardon, faut que j'arrête de dire Twitter. Mais du coup, je vous ai retweeté le X de Jimmy Wales. Donc pour ceux qui ne savent pas qui c'est Jimmy Wales, donc c'est le créateur de Wikipédia, qui nous dit ce type de dinguerie. J'ai oublié mon mot de passe de ma banque, j'ai perdu toute la valeur de ce que j'avais dans ma banque. Ah non, en fait, ça ne s'est pas passé parce que les banques fonctionnent et Bitcoin ne fonctionne pas. Je trouve ça assez scandaleux de mettre ce genre de choses et ce genre de tweet, enfin ce genre de X en 2023, là, 2024 bientôt. Je trouve ça incroyable. Genre, faites très attention à ce genre de choses. C'est beaucoup trop tard pour penser que l'écosystème crypto c'est terminé, premièrement. Et en plus, c'est complètement débile de dire que Bitcoin ne fonctionne pas. C'est-à-dire que vous pouvez faire plein de reproches sur Bitcoin qui sont potentiellement vrais, etc. avec des débats comme par exemple, oui c'est volatile, oui c'est compliqué, il faut s'éduquer, les wallets, les machins, tout, il y a plein de choses, ça je suis entièrement d'accord. Mais de dire que Bitcoin ne fonctionne pas, c'est complètement débile. Il faut vraiment faire attention à ça parce que ça fonctionne. C'est-à-dire que c'est une technologie avec une blockchain et ça fonctionne même depuis le début. Et c'est même, j'ai envie de vous dire, et ça a été prouvé, le seul projet internet qui ne s'est jamais arrêté. Il n'y a jamais eu de coupure sur Bitcoin depuis le début. C'est quelque chose qui n'est jamais arrivé dans l'histoire d'internet. Même Google, etc. ont eu des petites coupures sur certains points. Donc vraiment faites attention à ce genre de news. Très important, éduquez-vous, passez du temps à comprendre comment ça fonctionne, s'il vous plaît. Faites-le avec nous, faites-le avec nos concurrents, faites-le avec des éducations où vous voulez. Très important, mais faites-le s'il vous plaît pour éviter ce genre de petite dinguerie. En tout cas, merci à tous ceux qui vont nous faire un soutien sur la vidéo. Merci à tous ceux qui vont faire un soutien sur notre X. Let's go les amis. On continue avec 2-3 gros changements. Vous allez voir qu'on va parler, enfin c'est pas des changements, mais on va voir qu'on va parler 2 secondes de Bitcoin Core, donc vraiment des valeurs de Bitcoin de base et d'Ether, des valeurs de base d'Ether, notamment avec ça qui explique que les frais sous Ether devait de base être entre 1 et 2 centimes sur le réseau. C'était ce qui était expliqué dans le white paper, c'était ce qu'on avait depuis de prévu en tout cas, et c'est
très loin d'être le cas. Donc ça va arriver petit à petit, c'est pour ça qu'on a les layers 2, c'est pour ça qu'il faut regarder un petit peu ce qui fonctionne sur le layer 2, ce qui fonctionne pas, etc. Mais c'est assez important de noter et notifier que là, si vous travaillez directement sur Ether, effectivement, vous pouvez avoir des frais qui sont insane. Et moi, le premier, quand j'étais en 2021, j'ai fait des frais Ether à plus de 100, 200, voire je crois que j'ai payé des trucs à 300 balles de frais, parce que c'était un truc, bref, je vous passe les détails, mais c'était normal à l'époque, d'accord? C'est insane. Donc c'est-à-dire que il faut faire attention parce que tu ne pouvais pas bouger 100 balles à cette époque-là, parce que si tu payes 300 balles d'Ether, tu les as pas. Donc c'est-à-dire que si tu bougeais 400 balles, tu n'en recevais que 100 parce que tu avais payé 300 balles d'Ether. Bref, ce genre de choses très important à comprendre, mais ne vous inquiétez pas, il existe énormément de solutions pour pouvoir avoir ce type de frais entre 1 et 2 centimes, notamment avec le réseau Polygon, et j'en passe. C'est celui qu'on utilise personnellement chez Blockchain Capital pour l'instant. Regardez tout ça, on vous explique comme d'habitude. On revient du coup sur, c'est un petit peu ce qui se fait parler actuellement, c'est Luc Dashgir, désolé d'avoir éclaté ton prénom, ton nom de famille, pardon, qui explique voilà tout le bazar qui se passe sur les ordinals, sur le BRC20, etc. Sur toute cette normalisation qu'on a mis en place en 2023, entre guillemets, sur le réseau Bitcoin, comme quoi ça peut être de gros problèmes en termes de sécurité sur le réseau Bitcoin et qu'il va falloir faire de potentiels changements. En tout cas, il appelle toute la team de Bitcoin Core à faire attention. Potentiellement, je vous l'ai déjà dit, à des solutions de développement de layer 0, de layer 2 sur Bitcoin pour pouvoir trouver ces solutions là en plus de Lightning Network qui améliore la scalabilité. Là potentiellement il faudrait en fait tout prendre Ordinals et le décaler sur un autre layer pour pas entraver la sécurité de Bitcoin. C'est assez important à regarder et à vérifier. Donc je sais que vous voyez ce type de choses et vous allez en voir de partout. Je pense que même nous on vous fera ce type de présentation parce que c'est un petit peu normal et c'est ce qui vous intéresse. On ne le fera pas forcément sur les coins mais plutôt sur les thèmes. C'est beaucoup plus important pour que vous puissiez vous éduquer et comprendre quels sont les thèmes qui sont intéressants pour 2024 et 2025 pour le vrai bull run. En attendant, je vous invite à regarder tout ça. Si ça vous intéresse, vous avez un article ici qui vous résume comme quoi potentiellement le Solana, le Dogecoin, le Matic, l'Avalanche Polkadot pourraient être des très bons investissements. Et en plus, il nous met le Scape Mania qui est un tout petit token qui vient de se lancer. Alors ça, très grosse attention sur le truc, allez faire vos recherches, faites votre job comme d'habitude sur le sujet, et si vous voulez qu'on en discute, dites-moi ça en commentaire et on regarde ça sur le Discord comme d'habitude. En ce qui concerne la censure américaine sur le Bitcoin et sur la blockchain, vous le savez qu'on a l'OFAC qui fait 2-3 petites dingueries actuellement parce que on vous l'a déjà expliqué, c'était notamment avec F2Pool, c'est-à-dire qu'en fait, vu que les grosses poules de minage, elles sont faites par il y a des personnes derrière les poules de minage, si tu veux, les gens qui se mettent dessus pour pouvoir faire le minage de Bitcoin. L'OFAC peut contacter directement la pool et potentiellement peut, comment dire, elle peut faire de la censure du coup sur certains blocs. Attention, gros disclaimer, oui Bitcoin est toujours bien décentralisé, oui tout va très bien, etc. C'est d'ailleurs pour ça qu'en fait, si jamais ce type de choses avec F2Pool continue d'augmenter, les gens vont juste tout simplement arrêter de travailler avec F2Pool. Comme je vous dis, les gens c'est les mineurs et ils vont juste changer de pool. Donc c'est à dire qu'il ne faut pas oublier ça, c'est très important. La censure ne peut pas fonctionner sur le long terme avec un réseau décentralisé parce qu'en fait voilà, les gens ils vont se dire bon ok, vous foutez de nous, vous avez contacté F2Pool pour pouvoir faire de la censure sur les réseaux Bitcoin, bah écoutez, c'est très simple, tous nos mineurs on les déconnecte de F2Pool, paf, on va passer sur une autre pool. Ça prend 2 clics à faire, c'est à dire que c'est vraiment, il n'y a pas de truc compliqué, il n'y a pas de décision de dingue à faire, etc. Donc faites très attention à ce type de news qui vous dit voilà c'est la fin de Bitcoin, c'est censuré, machin, le contrôle de l'État, etc. Non, ça n'est pas vrai, ça l'est vrai en partie sur certains points là-dessus. N'oubliez pas que la décentralisation fait que tout le monde peut prendre des décisions et c'est ça qui est beau et c'est ça qu'il faut passer du temps dessus. On a les exchanges centralisés qui ont fait beaucoup de volume de trading sur le mois de novembre, bien évidemment avec ce mini bull, et vous le voyez là-dessus, c'est-à-dire qu'entre le mois d'octobre et le mois de novembre, on a eu de belles dingueries, entre 50 et 100% en moyenne d'augmentation du volume de trading sur toutes les plateformes d'échange. Bien évidemment, Binance est toujours premier leader, loin devant, hein. Franchement on est vraiment sur des années de lumière devant, plus de 3 fois ce qu'on a sur Upbeep, sur OKEx, etc. Incroyable, donc vraiment
Binance est loin d'être mort, je vous l'avais déjà dit, rien à voir avec FTX. Bien évidemment, surveiller un petit peu ce qui se passe, un peu potentiellement peut-être trop de compliance, mais encore une fois, ça peut être intéressant et significatif pour l'adoption de l'écosystème crypto. Alors ça, c'est un article traduit de Chine directement. Sachez, et c'est ce que je vous dis depuis très longtemps, la Chine travaille en discrétion la plus totale sur la blockchain et ils utilisent actuellement la blockchain pour pouvoir mettre en place l'identité numérique sur son peuple et les citoyens. C'est énorme, mais vraiment énorme. Déjà, je vous l'ai déjà dit qu'il faut surveiller les projets axés sur l'identité numérique. Alors, il y en a un peu plusieurs, il y a le Space ID avec l'ID, il y a le WorldCoin qu'on peut mettre quand même là-dessus, il y a ce type de projet-là qu'il faut surveiller, pas forcément à investir, hein, je vous l'ai déjà dit, mais au moins à surveiller, regarder ce qui se passe, parce que c'est des narratives qui sont très intéressantes, surtout pour le prochain bull, et comprendre comment ça fonctionne, techniquement parlant, pour que vous puissiez vous rendre compte de l'importance de l'utilisation que l'on doit faire de ce type de technologie, c'est-à-dire que c'est sûr, on en a tous besoin, c'est-à-dire qu'on a beaucoup trop d'internet, beaucoup trop de mots de passe, beaucoup trop de problèmes de sécurité, beaucoup trop de gestion mauvaise sur la base de données, etc. On a réellement besoin de faire de l'identité numérique blockchainisée, c'est très important, surveillez-moi un petit peu ça, en tout cas, je suis à fond sur ce genre de truc, et dès que ça va arriver, incroyable. Bref. On a BitGate qui investit plusieurs millions de dollars dans Morph. Alors pourquoi je vous dis ça? C'est parce que c'est Morph, c'est un des Layer 2 qui est axé sur le consommateur, qui est bloqué qui est développé, je crois, sur la blockchain de... c'est Layer 2, mais je sais plus sur laquelle il avait été fait. Bref, en plus, la technologie de Rollup de Morph combine intelligemment les meilleures caractéristiques des Zika Rollup et des Optimistic Rollup. Je vous l'avais déjà dit qu'il faut regarder un petit peu ce qui se passe en termes de technologie. Layer 2, très important. Vous savez qu'on a un petit peu deux choses. On a Optimism qui fait de l'Optimistic Rollup et on a en gros Arbitrum qui fait du Zk Rollup avec Matic aussi. Et bien évidemment, potentiellement trouver un juste milieu entre les deux, ça peut être intéressant. C'est potentiellement ce que nous propose Morph. En tout cas, les Layer 2 seront et sont une thématique très importante à surveiller sur le prochain bull. Je vous invite à regarder un petit peu ce qui se passe sur ce type de sujet-là. On continue avec la mise en place au Salvador d'un bond, d'une obligation en Bitcoin. Ça arrive, c'est incroyable, c'est la première fois que ça se passe, ce type de choses. C'est exceptionnel, on arrive sur vraiment des points très importants au Salvador. Je vous l'ai déjà dit avec le Pass Liberté, Visa Liberté, que je vous ai mis en vidéo sur notre chaîne YouTube. Allez regarder cette vidéo. Très important, ça s'appelle le pass Visa Liberté. Allez regarder un petit peu ce qui se passe sur cette vidéo. Je vous ai dit pas mal de choses en ce qui concerne le Salvador, mais le Salvador n'a pas fini de faire parler de lui au prochain bull et sur l'année 2024. Le Solana est toujours en feu et j'ai envie de vous dire que c'est quasiment l'année du Solana finalement, le 2023, en termes de développement, en termes d'adoption, en termes de projets qui se mettent dessus. La TVL a augmenté, on voit des projets dans tous les sens qui augmentent, même des meme coins, hein, vous l'avez déjà bien vu avec le bon, qui est sur de choses. Il y avait quand même beaucoup de meme coins sur Ether qui fonctionnaient très très bien, hein, donc le Shiba Inu, etc. Le Dogecoin n'est pas sur Ether, il a sa propre blockchain, n'oubliez pas ça. Bref, en attendant, le Solana a une année incroyable avec une TVL qui approche les 1 milliard de dollars. Donc on est encore loin d'Ether hein, qui a plus de 23 ou 24 milliards de dollars de TVL. Donc c'est Total Value Locked. Donc c'est le nombre de jetons en valeur dollar bloqués sur la blockchain pour pouvoir faire fonctionner la blockchain. Hein, je vous l'ai déjà dit en stacking, etc. Très intéressant. Et ça montre à quel point voilà, le Solana est vraiment un écosystème qui devient de plus en plus intéressant, sachant qu'il y a eu de moins en moins de failles que ce qu'on a eu en 2022, etc. Voilà, donc il se place en 5e place, derrière Arbitrum, derrière la BSC, derrière le Tron et derrière Ethereum, comme d'habitude. Ça c'est une grosse news aussi sur FTX, parce que vous savez qu'on attend toujours, et moi le premier, hein, j'attends de récupérer mon Ether et quelques que j'avais sur FTX suite à la faillite que j'avais laissé dessus pour le trading à l'époque. J'avais déjà retiré la grosse partie de ce que j'avais sur les autres trucs, ce que j'avais laissé en... Enfin, je laisserai un long terme sur les exchanges centralisés, je vous l'ai déjà dit, mais bref, on avait retiré une partie, il me restait à peu près un Ether, je crois. Bref, en tout cas, ils doivent 24 milliards de dollars d'impôts, le remboursement pourrait en être affecté. C'est encore quelque chose que je trouve très fatigant, c'est-à-dire que le gouvernement va encore vouloir nous la mettre bien profond, c'est-à-dire que c'est gouvernement first, alors que je trouve que ça doit être normalement l'inverse, c'est-à-dire que normalement FTX devrait prendre la capacité de remboursement qu'ils ont en fond pour rembourser tous les clients, et après, effectivement, ils avaient des problèmes d'impôts, bah, le gouvernement, vous devez passer après, faut arrêter de casser les... Hein, sans déconner, c'est un truc de ouf. Moi je trouve ça ouf, c'est-à-dire que là,
24 milliards, nous ils nous doivent 10 milliards, hein, donc c'est à dire que déjà ils sont en galère pour les trouver la thune, hein, vous le savez très bien, bref en termes de gestion sur ce truc là, je trouvais ça malheureux qu'ils disent bon bah on a 24 milliards de dollars d'impôts, donc on a tout donné aux États-Unis parce qu'on était obligé, et vous eh ben ça dégage, ça m'embêterait énormément, d'accord, et je trouve que c'est un réel gros problème lié comme d'habitude à la centralisation des gouvernements, etc. Il faut vraiment y remédier petit à petit parce que c'est quand même gros problème à l'avenir. Voilà. Regardez un petit peu ce qui se passe sur la BNB Chain en ce moment. N'oubliez pas que la BNB Chain, certes, marketingment parlant, c'est associé à Binance, mais c'est quand même dissocié, c'est-à-dire que c'est une blockchain à part entière. Et là, il y a vraiment le Greenfield, la BNB Chain Greenfield qui sort avec une grosse roadmap. Allez regarder ces différents articles que vous retrouvez directement sur Binance, hein. Je vous mettrai les liens sur la BNB Chain, pardon, sur Binance. Bref, je vous mettrai un petit peu les liens dans le Discord comme d'habitude. Rejoignez évidemment le Discord pour ne rien louper comme d'habitude. Alors on a KuCoin qui paye l'amende de 24 millions de dollars aux États-Unis et qui sort de New York, enfin de l'État de New York. Donc ils expliquent à tous ceux qui étaient sur l'État de New York comment il faut s'en sortir, etc. C'est un petit peu centralisé comme news, vraiment sur l'État de New York, mais ça peut être intéressant de regarder ce qui se passe, le pourquoi du comment sur le projet KuCoin à l'avenir. Voilà, bref, je pense qu'il n'y a personne de l'État de New York qui regarde la vidéo, hein. Donc ça ne va pas vous enchanter pour l'instant, mais c'est assez important. Voilà pourquoi c'est une catastrophe de faire de la centralisation. Vous ne vous rendez pas compte de ce que vient de faire Javier Milei. C'est n'importe quoi, c'est incroyable. Et vous ne vous en rendez pas compte parce que là on est en France et puis ça va à peu près bien en termes d'inflation et en termes de gestion de l'euro. Il a dévalué encore plus le pesos argentin. C'est une catastrophe, c'est un délire, c'est-à-dire que la dévaluation est de plus de 54%. Et il veut faire une dévaluation supplémentaire de 2% par mois. C'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que selon lui, le pesos argentin, bah, ça dégage complètement. Go passer tout au dollar. Sauf que du coup, bah, c'est vraiment prendre un pays qui était censé être avec une gestion eux-mêmes de leur propre banque centrale, du coup avec leurs propres pesos, etc. Et gérer à peu près leur économie. Ils vont se baser sur l'économie de quelqu'un d'autre. Donc je trouve ça assez malheureux, mais vous vous rendez pas compte. C'est-à-dire qu'il y a des vidéos qui traînent un petit peu sur TikTok, qui vous montre des pattes à 700 $, à 1000 $, etc. C'est n'importe quoi. N'importe quoi. C'est vraiment très flippant. Je suis désolé à tous les Argentins qui subissent ce genre de truc, mais c'est une catastrophe. En termes d'inflation et tout, nous on s'en rend vraiment pas compte parce que là on est en train de râler sur une inflation à 5%. Eux, l'inflation elle dépasse les 100, 200, 3. C'est n'importe quoi en pourcent. Franchement, c'est un délire. Donc, tous ceux qui avaient des pesos argentins dans leur lit, qui mettaient de côté depuis très longtemps pour pouvoir leur retraite ou je sais pas quoi, bah c'est terminé pour eux, c'est terminé du jour au lendemain, enfin sur cette année-là encore pire que sur l'année dernière, plus aucune valeur pour leurs billets. Je suis désolé pour eux, franchement c'est une vraie catastrophe et ça à l'avenir il faut essayer de l'éviter parce que ça fait des familles en danger de bouffe, en danger de choses, etc. Et je trouve ça vraiment très très malheureux. Bref. En tout cas, surveillez un petit peu ce qui se passe et je vous invite réellement à regarder ce qui se passe parce que on n'en est pas à l'abri. Donc c'est assez insane. Il suffit qu'il y ait Madame Lagarde ou quoi ou qu'est-ce qui vrille complètement comme lui et parce qu'ils ont le pouvoir de le faire. Donc c'est assez incroyable. Alors ça je vous le montre parce que ça part de partout. Sachez quand même que je ne vais pas investir comme d'habitude un péco dans ce truc éclaté, hein, mais je vous le montre. Donald Trump sort sa 3e collection de NFT. Il a bien évidemment besoin de thunes pour sa campagne électorale l'année prochaine. Il avait remarqué que ça avait fait sold out sur les 2 premières, donc il s'est fait plusieurs milliers de dollars juste comme ça. Bon, sachez que lui, il va juste faire les mints de tokens, il les sort, il les vend. Il se fait l'argent dessus, après ce qui se passe il s'en fout. En plus je sais même plus s'il avait mis des royalties dessus, enfin bref, c'est insane. Regardez si ça vous intéresse, au moins en termes de choses intellectuelles, mais ça, je trouve quand même que ça fait partie du très mauvais développement et du très mauvaise utilisation de la technologie NFT. Je trouve ça un peu craché sur le truc, voilà, et ça va encore servir les informations pour dire regardez Donald Trump sur ces trucs de NFT avec des trucs éclatés et encore trop de trucs qui vont sortir de partout avec les NFT. Ça sert à rien, c'est des images, Donald Trump gagne de l'argent, ça me fatigue parce que la technologie NFT est insane, notamment avec les RWA, les oracles, etc. Bref,
Je vous montre ça rapidement. N'oubliez pas que le halving de Bitcoin, c'est pour l'année prochaine. Et les gros du minage commencent déjà à s'y préparer. Je vous invite à regarder un petit peu ce qui se passe là-dessus. Comment ils s'y préparent, combien ils payent d'électricité, comment ils s'en sortent. Regardez les mouvements que eux font en termes d'achat et de vente de Bitcoin. Ça nous donne des gros mouvements sur Bitcoin. On va revenir sur ça juste après. Do Kwon toujours en détention et subit les catastrophes de ce qui se passe. Toujours dans le caca, on va dire ça simplement. Et on finit avec cette news avant de parler un petit peu de ce qui se passe sur l'écosystème crypto. BlackRock révise de nouveau son ETF Bitcoin pour faciliter la coopération avec les banques. C'est pas le seul, on a Fidelity, etc. qui ont fait des changements pour pouvoir avoir une coopération parfaite sur le système bancaire. Très important de regarder ce qui se passe. N'oubliez pas que les dates très importantes à vérifier, ça va être normalement du coup début de l'année 2024. Voilà, s'il ne se passe rien cette semaine, c'est qu'il n'y aura pas forcément de choses qui vont se passer au niveau des annonces sur les ETF. Je ne vois pas un monde qui annonce des gros changements sur les ETF en fin d'année. Voilà, les gens sont en train de boucler le truc, la SEC n'a absolument aucun intérêt, c'est les fêtes, fin d'année, machin, milieu chouette. À mon avis, ils en ont rien à foutre. Par contre, début de l'année prochaine, ils peuvent annoncer des dingueries. C'est exactement ce que nous, on va faire. Je vous invite à surveiller la deuxième, troisième semaine potentiellement du mois de janvier pour le projet Blockchain Capital. Vous allez être époustouflé et en plus, ça vous concernera directement. Alors potentiellement, il va y avoir un truc un peu privé au tout début et après ça sera rendu un poil public, mais surveillez tout ça les amis, je pense que ça peut vous intéresser de très près. En ce qui concerne la macroéconomie, vous savez que hier on a eu l'inflation qui est tombée comme c'était annoncé. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'elle ne baisse pas. Elle ne baisse pas. L'inflation n'a pas baissé, elle est restée où elle était. C'est assez intéressant pour montrer que certes le travail de Jérôme Powell etc. fonctionne à peu près, mais à peu près, c'est-à-dire que les taux n'ont pas bougé, les banques souffrent encore énormément de ces taux qui sont très très hauts, les gens comme vous et moi souffrent énormément de ces taux, on peut plus faire de l'achat immobilier, on peut plus faire de prêt, on peut plus rien faire, on est complètement bloqué, c'est un réel problème et l'inflation ne baisse pas. Donc on va suivre ensemble ce qui se passe avec Jérôme Powell. Nous on sera en direct ce soir comme tout FOMC comme d'habitude. Je vous invite à vous abonner à notre X, à vous abonner à notre chaîne YouTube, à vous abonner à tous nos réseaux et à nous rejoindre sur Discord si ce n'est pas encore déjà fait pour être au courant de tout ce qui se passe. C'est extrêmement important de faire des points sur la macroéconomie parce que ça vous concerne directement. C'est à dire que c'est votre argent là pour le coup, c'est même pas l'écosystème crypto, c'est la macroéconomie, donc c'est assez important de s'y intéresser. Donc ce soir on a ça, on a les PPI qui sont tombés aujourd'hui, mauvais résultat, 0%, c'est éclaté. En tout cas ce soir, taux de décision de la Fed, je vous l'annonce, hein, ça va être 5,5, ça va clairement pas bouger, surtout que là l'inflation n'a pas baissé, donc il a absolument aucune raison de commencer à les baisser et dire que tout va bien. Par contre la conférence va être très importante à surveiller, regardez ça avec nous comme d'habitude. En ce qui concerne le Bitcoin, je vous l'ai dit, on est repassé en dessous des 42 000 et l'objectif c'était de retourner sur les 40 000. C'est exactement ce qu'on a fait quasiment hier, enfin lundi, et on l'a quasiment refait ce matin, cette nuit. Très important, je vous l'ai dit, il y a une grosse hésitation sur les marchés. Voilà, on va voir s'il y a un peu de puissance pour repasser au-dessus des 42 et potentiellement repartir. Ou alors, si ça se trouve, le top du moment a potentiellement été fait, à savoir sur Binance les 44 680. On va suivre ça de très près comme d'habitude. J'aimerais fortement avoir votre avis dans les commentaires. Est-ce que le top a été fait pour cette fin d'année et ce début d'année 2024 ? Donc est-ce que là vous pensez qu'on n'ira pas plus haut que les 45 000 entre guillemets, ou au contraire est-ce que vous pensez qu'il y a un potentiel d'aller un peu plus haut là d'ici fin d'année, début de l'année prochaine? Il y en a qui parlent des 50 000 etc. Dites-moi tout ça en commentaire. Je vais essayer aussi de vous le mettre dans la partie sur YouTube, dans l'espace communautaire de YouTube. Je pense que vous connaissez un petit peu ça, mais on va essayer de le relancer, enfin de le lancer, qu'on n'a pas encore fait là-dessus. Allez regarder ça et jeter un petit coup d'œil. Très important. En ce qui concerne du coup les mouvements, là il faut justement surveiller de très près ce qui se passe en ce moment même. Et la clôture de cette bougie H4 qu'on va avoir tout à l'heure
parce que on est pile en dessous des 42 000, potentiellement on a rebondi dessus. Justement, c'est ce que je vous montrais tout à l'heure et que vous voyez sur le côté. En 5 minutes, c'est quasiment parfait ce qu'on a fait. Il faut voir un petit peu si on galère, et si on galère, rester en dessous, bah, c'est un vrai bon signe baissier pour retourner voir ce qui se passe plus bas, 40 000 voire 37 000 sur le court terme. Après, vous le savez, on connaissait un petit peu mon avis, potentiellement un retour clôturer cette partie là des 22 000, c'est quelque chose que je pense possible de faire sur l'année 2024. Ça sera pas fait la semaine prochaine, d'accord, ne vous inquiétez pas, il va pas y avoir une bougie qui va faire ce truc là, non et non. Par contre, de lisser et de redescendre potentiellement là-dessus avec que des news éclatées, c'est pas impossible, et c'est quelque chose que je surveille et qu'il faut que vous surveillez également. En ce qui concerne Ether, bah pareil, en vrai, pareil, si ce n'est que pour le coup, il est un poil mieux que Bitcoin parce qu'il a rebondi parfaitement, encore une fois, l'importance des supports et des résistances, bon, je fais que de vous le dire, rebondit parfaitement sur les 2142. Est-ce qu'il a la force de remonter ? Je ne sais pas, il va falloir surveiller ça de très très près. En attendant, quand on regarde Bitcoin, Ether, on voit que Ether laisse la place de plus en plus à Bitcoin, malgré le fait qu'il était bien remonté, il avait bien surperformé Bitcoin la semaine dernière, et là il est en train de laisser la place à Bitcoin, donc la supériorité de Bitcoin reprend la main un petit peu sur tout le monde. Affaire à suivre. On a bien évidemment, c'est pas ça que je voulais montrer, il est où mon Solana ? Il est là. On a le Solana qui lui aussi est sur son point de résistance clé très important, à savoir sur les 67. Voilà, lui en hésitation totale, on rebondit dessus, on repart en dessous, on repart au-dessus. Affaire à suivre, mais voilà, ça sent pas forcément très très bon, il faut respirer un petit peu, potentiellement aller sur les 57 et potentiellement aller sur les 47. Je suis encore assez dégoûté de ne pas avoir vendu à cet endroit-là par flemme de ce week-end, mes NFT, etc. Bah, du coup, je les ai gardés. De toute façon, c'est pas un truc que j'ai besoin sur le court terme, donc c'est pas grave. Affaire à suivre, on verra bien ce qui se passe pour le prochain bull. Je pense que le Solana a une très très belle potentiel de repartir à la hausse, donc j'en ai pas besoin. On verra bien ce qui se passe par la suite. En ce qui concerne mon petit trio de tête là, Atom, Polkadot et Avalanche. Avalanche toujours en tête de tout le monde là. Enfin de petit trio de tête avec celui de très près du Polkadot, et Atom toujours en difficulté. Il va falloir suivre un petit peu ce qui se passe sur Atom One qui devrait potentiellement sortir. On va voir s'il sort au début de l'année, fin de l'année, à suivre sur ce point là. En tout cas, sachez qu'ils sont très très en retard Atom à cause de la mauvaise pub qu'il y a eu sur ces points là. Bref. Voilà les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu. Restez encore 2 secondes pour écouter ce que je vous dis en fin de vidéo comme d'habitude. J'espère que vous avez pris le temps de liker la vidéo. J'espère que vous avez pris le temps de répondre en commentaire aux différentes questions que je vous ai posées. Regardez les différents contenus qu'on vous propose sur le projet Blockchain Capital. Regardez et n'oubliez pas que c'est le mois de décembre. On vous fait un calendrier de l'avant avec du coup 20% au minimum sur nos services, avec certains gains que vous pouvez faire cette semaine. C'est sur TikTok que ça se passe. Donc allez regarder notre TikTok, répondez aux questions qu'Alex vous a mis dessus. Vous aurez la chance potentiellement de gagner un des 3 cadeaux qu'on vous a mis en place. Sachant que tous ceux qui participent, vous avez 20% sur nos services, tous nos services, y compris ceux qui ont déjà pris les services. Vous pouvez prendre avec de l'avance des mois d'abonnement. Ensuite, par exemple, si jamais votre abonnement se finit en février parce que vous avez pris certains mois d'avance, ça peut être intéressant, vous faites comme vous voulez, mais ça peut être intéressant de bénéficier de ces 20% pour prendre 3, 6, 12 mois d'avance et de continuer là-dessus, sachant qu'il n'y aura pas de nouvelles grosses dingueries de 20% sur les trucs avant un certain temps. Pour l'instant, là c'est Noël, c'est normal, on fait un petit geste commercial pour les fêtes comme d'habitude. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo, je vous laisse là un poil long, mais je suis désolé, je sais que vous aimez ça, donc merci à tous ceux qui regardent la vidéo jusqu'en entier, tous ceux qui sont arrivés jusque là, vous êtes les meilleurs. C'était Cryptéo pour le projet Blockchain Capital. Ciao les amis.